Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 10 de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous présenter notre nouveau stagiaire, John Nigo. Hello there. Bah, oh génial, maintenant un roast beef c'est de mieux en mieux. Bah. Mais bref, allons-y. Archibald Lucius, au lendemain, avait eu une petite discussion avec Julie Bright concernant leur avenir. Cette dernière avait souhaité trouver une solution afin qu'elle et le raton laveur aient un enfant ensemble. Mais ne souhaitant pas risquer d'employer l'alchimie, la magie ou tout autre prodige divin à cette fin, Archibald avait préféré attendre d'avoir recours à l'adoption. Par la suite, il avait reçu la visite du bourgmestre de Gavurville, venu supplier l'aide de l'empereur concernant un problème de dragon de glace ayant élu domicile dans la mine de Zamblul. Arrivant sur place à dos de Mouchou et rejoint par les 3 mages à ses ordres, le raton laveur avait découvert la présence d'une femme nommée Korachandi, qui avait trouvé refuge ici avec sa dragonne Aïssi. Elles avaient été chassées du nord par une immense troupe de paladins de Cornetto menée par Méliane Berzarion. Grâce à Bob, qui s'était avéré être un vieil ami de Cora, cette dernière s'était laissée convaincre de venir à Glarg avec Aïssi. Et tout de suite, un court enregistrement ô combien important émanant de notre bien-aimé empereur Dieu pour l'éternité. Attends. Bob, toi qui es toujours le tout feu tout flamme, tu connais Madame Iceberg? Je vais l'appeler comme ça, Madame Iceberg. Elle est glaciale. Bon, au moins tu me diras, elle reste cool toute l'année, elle, mais bon, c'est fou comme parfois elle peut jeter un froid, t'as compris, parce que la glace, tout ça, bon d'accord, je ferme ma gueule. Le jour suivant, dans l'après-midi, Sylvestre était revenu au palais faire son rapport concernant la purge de Groinsal, ayant été ordonnée par Archibald la veille. Le général en chef annonçant un massacre intégral incluant le viol des femmes et le meurtre gratuit des enfants, le tout avec grande joie, Nina Caleb avait dégainé ses lames et avait tenté de décapiter Sylvestre dans une rage sauvage. L'empereur s'était interposé, sauvant son bras droit, mais manquant se faire tuer au passage. Bah, c'est pas ma faute si cette salope de Nina elle était susceptible, hein? Oh, hein? Oh là, hein? Oh, hein? Voilà. Oh. Bah. Après avoir passé le reste de la journée et la nuit entière à comater et à se remettre de ses blessures, Archibald avait dû essuyer la colère et la tristesse de Julie, qui l'avait supplié de ne plus ordonner de telles opérations à l'avenir. Elle lui avait demandé, entre autres, de recadrer Sylvestre. Oui, beurre à vous aussi, afin qu'il se calme quant à la manière dont il gérait ses troupes. Ce dernier avait retrouvé la confiance de sa bien-aimée, convoquant son général en chef pour le remettre à sa place, tout en lui accordant la possibilité de traquer Nina Caleb et Cachou qui avaient fui le pays. Bien plus tard, le dragon noir Pirigazax, lieutenant de Xor, s'était imposé. Curse you, Bale! I
hereby vow you will rue this day. Behold, a true great warrior, and I, Egon, your fears made flesh. Solid of scale you might be, foul dragon, but I will riddle with holes your rotten hide. With a hail of harpoons! With every last drop of my being! Yeah! C'est pas moi, j'ai rien fait pour une fois, j'y suis pour rien, hein. Combustion spontanée du fait d'un surdosage de sodium suite à un tryhard beaucoup trop long et beaucoup trop chambé contre le même adversaire. Merci Alfred pour ces précisions ô combien, édifiantes. Tout le plaisir est pour moi, mon cher monsieur Burn. Où en étais-je? Ah oui! Bien plus tard, le dragon noir Pirigazax, lieutenant de Xor, s'était imposé à Glarg pour lancer un ultimatum. Remettre Cachou entre ses griffes dans les 3 jours sous peine d'une guerre totale avec son maître. Archibald, ne pouvant accéder à la requête et n'étant de toute façon pas disposé à se laisser faire, avait mis le peu de temps à profit pour écumer le pays afin de rassembler le plus de forces militaires possible. Arrivé au jour J de l'ultimatum, s'était engagée une guerre éclair qui n'avait duré pas plus de 2 heures. À dos de Mouchou, Archibald avait appelé à lui les forces mystiques du destin afin de rattraper Pirigazax pour le neutraliser. Daffy Von Duck était parvenu à transformer le dragon noir à moitié en canard, mais manquant presque mourir au passage. Tandis que l'empereur avait soumis le dragon qui s'était rangé à son service, Daffy avait été sauvé par l'intervention providentielle de Yuka. Et tout de suite, un nouvel enregistrement de notre bien-aimé empereur Dieu pour l'éternité. Vous voyez, je vous l'avais dit que ça serait utile à je sais plus quelle session d'avoir un mage qui peut transformer les gens et les objets en canards. Vous voyez, je l'avais dit que ça pourrait nous être utile à transformer un dragon. Et comme quoi le foreshadowing, ça sert à quelque chose, hein. Mouchou ayant été soigné par les prêtres de Euclide, Archibald avait foncé au château de Xor pour constater avec grand plaisir que l'armée du mal avait été anéantie, malgré d'importantes pertes du côté de l'Empire. S'avisant que la porte principale du château s'était ouverte toute seule, Archibald avait donné l'ordre d'ouvrir le feu avec sa toute nouvelle arme de siège, un immense canon laser blindé et à la puissance dévastatrice. Entrant dans le château et parcourant ses corridors jusqu'au trône de Xor, le raton laveur et ses alliés s'étaient rendus compte que quelque chose clochait. Ce qu'ils pensaient être un piège s'était avéré être quelque chose de bien différent et inattendu. Faisant enfin face au poulpe maléfique, la mascarade était tombée, les hologrammes de la grande salle disparaissant lorsqu'une voix désincarnée et robotique s'était faite entendre. Ainsi, l'empereur s'était entretenu avec le générateur zététique organisationnel. Bonjour, désirez-vous une part de gâteau? Faites-moi confiance, ce n'est pas un mensonge. Ha ha.
dispositif issu d'une très ancienne technologie conçue pour réguler la population mondiale afin que les ressources ne viennent pas à manquer. Concluant un arrangement mutuellement profitable, Archibald s'en était allé triomphant du château, fêtant au passage son premier anniversaire, entre guillemets, avec un gâteau qui n'était pas un mensonge. Tout à fait. Ha 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 ha. Et tout de suite, encore un enregistrement de notre bien-aimé empereur Dieu. Bah dis donc, ça y va, hein. Donc, il existe en ce monde un robot appelé le générateur zététique organisationnel complètement pété dans sa tête, complètement fou, et on n'a pas contrôle sur son passé, sur qui il était et qui l'a créé. Ah ben putain, on est dans la merde. J'espère qu'on va pas avoir le retour de Skynet. 2 jours plus tard, alors que la terre de Fang tout entière s'était inclinée devant le règne d'Archibald, ce dernier avait reçu un cadeau fort déplaisant, la princesse Lucretia de Caladie, kidnappée par un coup monté de D'Antoni, dans le but de déclencher une nouvelle guerre sanglante. Ainsi se conclut ce 10e chapitre de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios. Ouais, et la prochaine fois, ça va être la guerre. La guerre. Et en attendant, Stéphane, j'avais raison, hein, j'ai gagné mon pari, il a tenu qu'une session. Après tout ceci, Stéphane, il faut qu'on parle, toi et moi. Tu te souviens, je t'ai parlé du fait que j'ai vu Marcus après les campagnes de Waldorg. Je suis allé le revoir après que Pierre Gazax m'ait mis l'ultimatum. Toute cette victoire, tout ceci, c'est en partie le fruit de Marcus. Sa stratégie a payé. Il est redoutablement efficace en tant que stratège. Je pense déjà à l'avenir. Peut-être prendre ma retraite et confier le royaume à Marcus. Ça lui ferait du bien de plus être dans son domaine, de plus être dans sa tristesse. Mais bon, faudrait que je réfléchisse à ma retraite. On verra ça dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas encore.